le dit de tout son cœur. Mon Dieu exauce. Mon Dieu exauce. Yes. Il exauce comme il a exaucé Jésus. Mon Dieu protège. Mon Dieu protège. Il me protège. Oh my God. Comme il a protégé Jésus. Mon Dieu protège. Mon Dieu protège. Alléluia. Oh mon Dieu exauce. C'est ce qu'il fait en ce matin. Alléluia. Oh mon Dieu exauce. Il m'exauce. Yeah. Alléluia. Je partage le même amour avec le roi de rois. Un même esprit avec le roi de rois. Joya Bose. Moi et Jésus, nous partageons. Devant de ton trône, que pour s'animer sous na kitsi na yo kolo, tu es comme ma mbeka ma sang joli Seigneur, l'offrande de notre adoration Seigneur, alléluia.
Kitinayo. Yalibela. Ozalin Zambo Zozoye Bela. Alléluia. Tokusani Misusu. Alléluia. Yambalo Yembwa Babula Mi. Natongo Alelo. Alléluia. Kitinayo Isaiah Seko. Ton trône est éternel, Seigneur. Alléluia. Tu es celui que nous adorons ce matin. Alléluia. Oh God.
quelqu'un peut le dire de tout son cœur? Tout ce qui était enterré dans ma vie ressuscite ce matin. Alléluia. Aujourd'hui même, Seigneur. Est-ce que les voix peuvent s'élever? Yes. Quand le Saint l'adore, il descend et guérit. Quand le Saint l'adore, il descend et bénit, transforme de vie. Lilita. Yes. Seigneur, je le dis de tout mon cœur.
sais que tu es là. Quand je pleure, Emma, tu essuies mes larmes. Oh Jésus, même quand je craque, Emma, tu essuies mes larmes.
onction sur moi. Je promets d'en faire ton visage pour ton honneur. Au bas de tes pieds, tu m'as guéri, mais je vois les sangs comme des arbres. Que ta main qui m'avait touché me touche encore. Que ta main qui m'avait touché me touche encore. Nous sommes comme les disciples attristés. Les anges sont là et nous disent: Jésus que vous voyez partir reviendra encore. Les anges sont là et nous disent: Jésus que vous voyez partir reviendra encore. C'est comme les prophètes Élie sur les monts Carmel. Les soldats sont là pour m'arrêter. Je suis ton serviteur, que le vent descende. Alléluia. Tu es Seigneur. Nous saluons ta présence. Comme les prophètes Élie sur les monts Carmel, les soldats sont là pour m'arrêter. Si je suis ton serviteur, que le feu descende. Oh, encore une fois. Encore une fois. Que le feu descende. Oh, encore une fois. Que le feu descende. Oh, encore une fois. Que le feu descende. Oh, encore une fois. Oh, encore une fois.
sœurs, ce dimanche est particulier. C'était un culte ordinaire au premier culte ce matin. J'ai donné mon enseignement que j'avais préparé et on a donné le communiqué. Mais quelque chose s'est passé au premier culte, c'est qu'à la fin, alors que je clôturais le culte et je voulais libérer le peuple de Dieu, j'ai senti une présence. Et Dieu m'avait donné une parole de connaissance sur un frère qui souffrait de la main gauche. Et Dieu l'avait touché directement. Et quand la puissance de Dieu l'a touché, le Seigneur m'avait parlé aussi d'une femme qui était là pour la première fois. Et l'onction de Dieu était tombée sur elle. Et tout d'un coup, la gloire de Dieu a rempli ce lieu, de sorte qu'on n'a pas pu respecter le temps à cause de la présence de Dieu qui était. Et alors que nous étions en train de clôturer, le Seigneur nous a dit que sa gloire allait augmenter au deuxième culte. Et nous sommes rentrés au bureau, pensant qu'il y aura la fin du premier culte, et puis le deuxième va entrer. Mais quelque chose s'est fait, c'est que les gens qui entraient dans le culte étaient touchés par la puissance de Dieu. Les choristes, même avant de commencer de chanter, étaient touchés par l'onction de Dieu. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il ne faut pas qu'on puisse couper le flot de l'esprit. Et quelque chose de merveilleux, c'est que j'ai fait appel au dirigeant de la chorale pour lui expliquer qu'il ne devait pas bloquer. Mais il est entré dans le bureau en train de pleurer. Dieu déjà était en train de le toucher. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Voici mes frères et sœurs. Lorsque on demande le réveil, il faut s'attendre au réveil. Des fois, nous demandons le réveil, mais nous ne croyons pas qu'il peut venir, alors que Dieu veut déclencher un réveil. On nous a prêché pendant les 30 matins que l'un des signes des temps de la fin, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Pas seulement les déviations, les apostasies, les faux prophètes. J'en ai parlé au premier culte, mais aussi l'effusion du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous devons le croire et nous vivrons la Pentecôte en ces temps de la fin. Et cette Pentecôte sera plus glorieuse que la première pluie. Car la pluie que Dieu répand à la fin des temps est plus abondante que la pluie qu'il a répandue pour commencer l'Église. Car la pluie de l'arrière-saison est plus abondante que la première pluie. La Bible dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. » Cette parole n'est pas d'abord donnée pour l'évangélisation. Cette parole est donnée à l'Église. Parce qu'à la fin des temps, car c'est dans Apocalypse, Jésus sera mis dehors de l'Église et aura besoin de frapper à la porte pour qu'on lui redonne l'Église. Vous savez comment on met Jésus dehors? Nous mettons Jésus dehors de nos églises par nos programmes. Vous voyez un culte comme celui-ci, je devais enseigner. Comme j'ai enseigné au premier culte, nous avons une manière de faire. Et je suis entre soit enseigner comme je l'ai fait, soit couler dans l'onction. Et souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous refusons de couler dans l'onction pour respecter le programme. C'est quand nous prenons l'église de Jésus.
La gloire qui se manifeste ce matin n'est pas provoquée. Un homme ne peut provoquer cette gloire. C'est Dieu qui veut faire quelque chose. Et il sait pourquoi il veut faire quelque chose. Qui suis-je moi pour dire à Jésus, j'ai mon programme, je dois donner mon message? Non, c'est lui qui doit prendre le contrôle, car vous êtes son peuple, vous n'êtes pas mon peuple. Il m'a dit, avant de monter, de vous raconter ce qu'il a fait quelque part. Et l'église Compassion est appelée à être comme cette église-là. Et j'aimerais vous le dire déjà, pour que quand cela va arriver, vous puissiez savoir comment vous comporter. Car au cœur de l'Afrique, au cœur du monde, Dieu a choisi cette église pour un puissant réveil. Les hommes viendront du monde entier pour venir prier ici. Les gens de toute race, de toute langue, viendront dans cette église dans les années qui viennent pour voir ce que Dieu fait au milieu de nous. Ils ne viendront pas d'abord pour les miracles, ils viendront pour la présence de Dieu. Car les temps arrivent où la gloire de Dieu va saturer cette église et sortira sur l'avenue. Les gens passeront et seront baptisés du Saint-Esprit dans leur voiture. Compassion, prépare-toi à être utilisé pour bouleverser le monde avec l'évangile. Compassion, prépare-toi à entrer dans une phase d'une saturation de la présence de Dieu. Compassion, prépare-toi. Un serviteur de Dieu a été utilisé par Dieu pour me défier dans ce domaine de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur me dit de vous dire ça, ce qui m'est arrivé. Il m'arrivait deux fois dans des cultes comme ceci de rater la gloire qui est là, en restant figé à ton programme. Et Dieu m'a permis de rencontrer un homme de Dieu, Tony Taney. Il a écrit un livre appelé Chasseur de Dieu. Et il a parlé comment Dieu avait bouleversé son ministère. Comment il avait compris que la chose la plus importante dans l'église, c'est la gloire de Dieu. Il prêchait pendant des années l'évangile. Et un jour, il était invité dans une église normale. Et il s'était assis, attendant qu'on puisse lui céder le micro pour qu'il prêche. Comme d'habitude. Parce que dans nos églises, maintenant, il y a beaucoup d'habitudes. Comme d'habitude, il attendait. Monter à la chair comme d'habitude. Et ce jour-là, alors qu'il voulait monter à la chair et que le pasteur de l'église était en train de le présenter, pendant qu'il voulait le présenter, un éclair a retenti dans l'église et a cassé la chair. La chair était cassée en 2 morceaux. Alors que c'est une chair solide, elle était en matière en plexiglas. Le verre mélangé au plastique, et c'est très solide, mais c'était divisé en 2. Le pasteur qui voulait le présenter est tombé sur l'estrade. Et lui était là, il devait monter pour prêcher. Mais tu t'imagines, celui qui te présente tombe et la chair se brise. Qu'est-ce que tu vas faire devant? Et puis Dieu lui a dit, j'ai pris le contrôle de mon église. Vous avez pris mon église, maintenant je vous ravis mon église. Est-ce que cela peut arriver? Oui. Quand nous lisons la Bible, lors de la dédicace du temple de Salomon, ils ont dédié le temple à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu était descendue. Elle était tellement forte que les Lévites devaient fuir et devaient quitter le lieu très saint pour que Dieu reste seul et qu'il prenne le contrôle du temple. C'est ce que Dieu va faire au temps de la fin. Il va prendre le contrôle de culte, de vos programmes. Vous dites on va faire un jeûne de 2 jours, il vous amène dans un jeûne de 7 jours. Ou tu vas faire un jeûne de 10 jours, il t'amène dans un jeûne de 20 jours. Vous voulez faire un culte de 2 heures du temps, il vous amène à faire un culte de 10 heures du temps. Mes frères, cela est possible
Je viens d'une nation la plus développée du monde. Ils prient de 16h à 1h du matin. De 16h à 1h du matin. Je n'en revenais pas. Des hommes comme nous, dans un pays développé, de 16h à 1h du matin. Ils rentrent à la maison à 1h et personne n'est pressé. Une saturation de la gloire tellement intense qu'ils n'ont plus faim, qu'ils n'ont plus conscience de quoi que ce soit. Et le lendemain, ils sont encore là. Et lorsqu'il était là et qu'il devait monter à la chaire, il a vu que le pasteur était par terre. Et Dieu lui a dit, tu ne peux pas, garde ton message. Les choristes n'arrivaient pas à chanter. La gloire de Dieu les avait capturés. Personne ne pouvait. Et il va demander à sa femme de monter en rampant sur l'estrade. Et elle est allée vers le piano. Elle a seulement commencé à jouer au piano. Et la gloire de Dieu a commencé à grandir. Une église comme celle-ci, elle faisait 2 cultes, 3 cultes. Et imaginez que vous venez à l'église, le premier culte, les gens ne sortent pas. Vous n'entendez même pas les communiqués de la fin. Tout le monde est prisonnier dans l'église, la présence de Dieu. Les pires pécheurs commencent à se repentir, on ne prêche pas. Ils sont tellement convaincus de pécher par la présence de Dieu qu'ils commencent à crier leurs péchés. Personne ne leur prêche. La présence de Dieu est tellement forte qu'ils ont commencé à se repentir, à crier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient dehors ont attendu. Et le culte ne prend pas fin. Alors ils sont entrés dans le culte pour voir ce qui s'est passé. Et quand seulement ils entraient, la gloire de Dieu était sur eux et personne ne sortait. Ceux de l'autre culte, pareil. Et imaginez une église qui est habituée à finir à 13h, 12h. Ceux qui ont laissé leurs enfants, leurs femmes, leurs membres de famille partir, les attendent et ils ne reviennent pas. Et ils se disent quoi? On va aller à l'église voir. Ils arrivent, l'église est pleine, il n'y a pas de place. Au parking, ils sont saisis de la gloire de Dieu. Un culte qui avait commencé pour un jour, a fait 2 jours, 3 jours, 4. Et la gloire de Dieu et l'explosion, le réveil est tombé. Ce sont les signes que Dieu est en train de donner. Car il va prendre le contrôle des cultes afin de révéler que bientôt il va prendre son église. Il va prendre le contrôle des cultes. Il va prendre le contrôle des cultes afin de révéler que bientôt il va prendre son église. Le jour de l'enlèvement, il y aura des cultes. Le jour de l'enlèvement, il y aura des prédications. Le jour de l'enlèvement, il y aura des chorales qui seront en train de chanter. Le jour de l'enlèvement, il y aura des communiqués qui seront donnés. Mais quand le son de la trompette va sonner, il va couper les prédications, il va couper les cantiques, il va couper les communiqués, il va couper, il va prendre son église. Pourquoi une telle chose nous arrive? On n'a pas prêché les miracles. On n'a pas prêché les miracles dans ces 30 matins. On a prêché sur l'eschatologie. Mais pourquoi une telle gloire peut venir? Pour que Dieu nous enseigne ceci. Il ne suffit pas seulement de parler de la puissance pour que la puissance agisse. La puissance est dans la vérité. La puissance est dans la vérité. Lorsque la vérité est prêchée, la puissance de Dieu se manifeste. Comment pouvons-nous parler des choses pareilles? Et on a un culte qui tout d'un coup devient comme un culte de puissance, comme une soirée de gloire, alors que nous sommes en train de parler. J'ai parlé des sectes. C'était ça mon message du matin. J'ai parlé des sectes comme étant signe des temps de la fin. Mais est-ce que c'est pas logique de parler de secte, mais l'onction descend comme si tu as parlé des miracles? Il veut dire ceci, par ce qui arrive ici, que bientôt il va tout arrêter. Les choses de culte, et des cultes, et des cultes, et des cultes, 3 cultes, 5 cultes, 6 cultes, bientôt vont s'arrêter. Car le programme de Dieu est plus élevé que le programme de nos églises. Et lorsque sa femme a commencé à jouer, qu'il y avait un réveil, on prendra les pasteurs, on l'amènera dans le bureau. Tous ceux qui l'ont amené au bureau ne sont plus jamais revenus.
La gloire de Dieu les a suivis au bureau et personne ne pouvait sortir. Dieu les avait capturés. Ils étaient capturés par la gloire de Dieu. Comme le bâton de Moïse, le bâton d'Aaron était capturé dans la présence de Dieu. Comme la manne était capturée dans la présence de Dieu. Comme les tables étaient capturées dans la présence de Dieu. Ils étaient capturés par la présence de Dieu. Dieu veut notre temps. Dieu veut des cultes spirituels. Il est fatigué des cultes religieux. Des gens qui viennent à l'église sans cœur et sans passion. C'est pourquoi il a fait ceci aujourd'hui, mes frères. Et je vous assure, celui qui sera disposé vivra le réveil personnel de sa vie. Celui qui sera disposé vivra un réveil personnel dans sa propre vie. Un réveil personnel dans ta vie. Qui fait que tu commences à prier dans ta chambre. Tu te dis, je veux prier 30 minutes. Tu n'arrives pas à arrêter. Et tu dis, je veux prier 1 heure. Tu n'arrives pas à arrêter. Tu commences à prier, je veux prier 2 heures. Tu n'arrives pas à arrêter. Tu pries 5 heures. Tu n'arrives pas à arrêter. Tu pries toute une journée. Tu n'arrives pas. Et tu dis, j'entre en retraite. C'est ce que tu vas vivre. C'est ce que Dieu veut te donner. Une soif tellement grande de sa présence, un désir tellement grand de lui. C'est ce qu'il veut te donner. Il est écrit dans la parole, l'Esprit et l'Église disent viens. Et chaque fois que l'Église se laisse remplir par le Saint-Esprit, automatiquement, le Saint-Esprit communique à l'Église le désir du ciel. Une Église qui a la plénitude du Saint-Esprit, mais qui ne désire pas l'enlèvement, n'est pas remplie du Saint-Esprit. Lorsque le vrai Saint-Esprit remplit l'Église, l'Église désire le ciel. L'Église désire le ciel. Frères et sœurs, frères et sœurs, tu vas aimer Dieu plus qu'avant. Tu vas l'aimer plus qu'avant. Ce matin, tu vas tomber amoureux de Jésus. Il va se révéler à toi de manière particulière. Il va se révéler à toi de manière particulière. Il va se révéler à toi de manière particulière. Tu l'as servi à un niveau. Tu dois monter. Tu l'as aimé à un niveau. Tu dois monter. Il veut que tu l'aimes plus parce qu'il t'aime. Il veut que tu l'aimes. Que tu l'aimes. Que tu sois amoureux de lui. Ainsi la prière ne sera plus une punition. Venir à l'église ne sera plus une formalité. Chanter ne sera plus une formalité. Donner ton offrande ne sera plus une formalité. Vivre dans la sanctification ne sera plus une punition. Tu auras le plaisir de te sanctifier. Tu auras le plaisir de marcher avec lui. Tu auras le plaisir de t'agenouiller. Tu auras le plaisir de quitter ta chambre et d'aller te retirer dans un lieu secret. Tu auras le plaisir de lire la Bible. Tu auras le plaisir de parler de lui. Tu auras le plaisir de te consacrer à lui. Et rien ne pourra plus t'arrêter. Ce matin est un matin des amoureux de Dieu. Un matin où Dieu veut rencontrer autrement son peuple. Afin de te dire qu'il t'aime. Et il reviendra pour toi. Je vous assure, il reviendra pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui l'attendent. C'est pourquoi plus les temps vont passer, il y aura de plus en plus d'amoureux de Dieu, des passionnés de Dieu. Plus les temps vont passer, plus les hommes vont aimer Dieu comme jamais auparavant. Pendant que certains vont abandonner Dieu, d'autres vont aimer Dieu plus qu'avant. Pendant qu'il y aura l'apostasie, il y aura aussi la consécration. Pendant qu'il y aura la perdition de plusieurs, il y aura aussi la réforme. Pendant qu'il y aura la perdition, il y aura aussi la réforme. Alors que le mystère de l'iniquité sera en train d'agir dans le monde, le Saint-Esprit va opérer dans
l'église afin de déclencher le dernier réveil avant son retour. Il n'y a pas que le diable qui agit à la fin des temps. Il n'y a pas que les démons qui agissent à la fin des temps. Le Saint-Esprit aussi agit. Et il engendre des gagnants. Il engendre des vaillants. Il engendre des hommes forts et puissants. Le réveil qui a balayé les États-Unis et qui balaye aujourd'hui le monde a commencé par un homme noir qui s'appelait Papa Sémou. Cet homme n'avait qu'un œil. Il était borgne. Il priait dans un salon 10 heures du temps, 15 heures du temps, 10 heures du temps, 15 heures du temps. Et qu'est-ce que Dieu lui avait donné? S'il te touche, tu es baptisé du Saint-Esprit. Il te touche, tu es baptisé du Saint-Esprit. Il te touche, tu es baptisé du Saint-Esprit. La gloire de Dieu a commencé à le remplir à un niveau que la présence de Dieu quittait la maison et entrait dans les avenues. Et les gens commençaient à voyager du monde entier. Et ils ne pouvaient plus imposer les mains aux gens. Les gens étaient nombreux. Les gens étaient baptisés de l'Esprit sur leur avenue. Et c'est là que des grands missionnaires ont été touchés. Et tous ceux que vous connaissez aujourd'hui, Osborne, tous ont été le produit de ce mouvement de Dieu. Compassion, je vois des drapeaux du monde entier devant toi. Je vois des drapeaux du monde entier devant toi. Tu auras des fils et des filles dans le monde entier. Des missionnaires dans le monde entier. Ouvrez vos yeux. Arrêtez de ne voir que le Congo. Ouvrez vos yeux. Arrêtez de ne voir que vos avenues. Ouvrez vos yeux. Regardez, la moisson est prête. Regardez, regardez. Il est en train de préparer des hommes et des femmes qui iront parler de lui. Levez seulement vos mains. Tenez-vous debout. Père, j'ai dit ce que tu m'as dit de dire. Père, j'ai dit ce que tu m'as dit de dire. Je me suis arrêté à dire ce que tu m'as dit. Je t'abandonne le reste. Je t'abandonne le reste. Je t'abandonne le reste. J'aimerais qu'on me donne l'image du deuxième temple. Vous qui êtes dans le deuxième temple, tenez-vous les mains. Vous qui êtes dans l'ancien temple, tenez-vous les mains. Dites avec moi, Saint-Esprit. Dans l'ancien temple, dites avec moi, Saint-Esprit. 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 Sauveur. J'ai ouvert le ciel sur votre église ce matin. J'ai ouvert le ciel sur cette assemblée ce matin. J'ai ouvert le ciel. Dis le Seigneur, j'ai ouvert le ciel. Tout est possible si tu crois. Tout est possible si tu crois. Tout est possible si tu crois. Reçois le réveil dans ta vie. 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 Il bouleverse ta vie. Il bouleverse ta
ta spiritualité. Il bouleverse ta manière de le chercher. Il bouleverse ta manière de le chercher. Il bouleverse ta manière de le servir. Il bouleverse ta manière de t'approcher de lui. Il bouleverse. Il bouleverse. Si tu veux plus, il te donne plus. Si tu veux peu, tu auras peu. Si tu veux plus, il te donne plus. Ici, c'est possible ce matin que tu reçoives un don spirituel qui changera ta vie. Ici, ce matin, c'est possible que tu reçoives un don spirituel qui changera ta vie. Ici, ce matin, c'est possible. Prie en notre langue. Et si tu ne sais pas prier en notre langue, prie en français, prie en lingala. Dans l'autre temple, prie en français, prie en lingala, prie en langue, prie. te montrer ce qui se passe ici. Il peut t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes que nous ne sommes plus sur cette terre. Oh, nous vivons le ciel sur la terre. Il y a une saturation angélique en ce lieu, une saturation de sa gloire en ce lieu.
S'il vous plaît. Le Seigneur est en train de réparer les cœurs. Il y a des gens ici, vous ne vous sentez pas aimés. Et le Seigneur vous guérit. Je sens votre cœur. Je sens vos cœurs, je sens vos cœurs, je sens vos cœurs, je sens vos cœurs, je sens vos cœurs. Tellement de peine, tellement de tristesse, tellement de peine, tellement de tristesse, tellement de rejet, tellement d'abandon, tellement de déception, tellement, 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 tellement. Tellement. Il t'aime. Et arrête de courir derrière l'amour des hommes. Il t'aime. Et il ne te décevra jamais. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il est en train de coudre des cœurs. Coudre des cœurs. Blessés, déchirés, tailladés comme au couteau. Tu sens même des fois une pointe dans ton cœur. Une pointe dans ton cœur. Tu es devenu malade à cause d'un manque d'amour. Ta maladie ne vient pas des démons. Ta maladie vient d'un manque d'amour. Tu n'es pas apprécié à ta juste valeur. Il t'aime. Ton mari, Jésus t'aime. Ton grand frère, Jésus t'aime. Si ta famille ne te donne pas de l'amour, si tes amis ne te donnent pas de l'amour, il y a un amour qui est disponible, l'amour de Christ dans ta vie. Trop de peine et de tristesse, trop de peine et de tristesse. Église, arrête de pleurer. Église, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Passe à autre chose. Oublie. 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 Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Sois le bienvenu. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Sois le bienvenu. Le diable t'avait enterré. Tu n'arrivais plus à prier.
Tu n'arrivais plus à adorer. Ta spiritualité était partie. Tu ressuscites ce matin. Tu ressuscites ce matin. Tu ressuscites ce matin. Tu ressuscites ce matin. Je te désire. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Crois ce que tu chantes. Oh, sois le bienvenu. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Même dans l'autre temple, asseyez-vous. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Père Dieu de gloire, je prie que ta puissance aille croissante encore jusqu'au 3e culte. Ne les oublie pas aussi. Je prie, Père éternel, mon Dieu, qu'au-delà de ce que je pense et je demande, que l'œuvre de ton esprit soit manifeste dans ces hommes, dans ces femmes que tu as touchés ce matin. Que ceux qui doivent être guéris soient guéris. Que ceux qui doivent être délivrés soient délivrés. Que ceux qui doivent être impactés soient impactés. Que ceux qui doivent être révolutionnés soient révolutionnés. Que ceux qui doivent se repentir se repentent. Père éternel, que ce qui doit être fait soit fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ferais-je sans toi?
Où irai-je? Que ferai-je? Où irai-je? Que ferai-je? Que serait mon histoire? Oh Jésus, que serait mon histoire? Si on m'enlevait Jésus, que serait mon histoire? Si on m'enlevait Jésus, si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Père, je te remercie. Je te rends grâce, car je crois que tu m'exauces au-delà de ce que je pense. Tu m'exauces au-delà de ce que je demande. Père, que ces paroles prophétiques prononcées ce matin se réalisent. Accorde-nous un réveil qui touche les extrémités de la terre. Accorde-nous un réveil qui touche les extrémités de la terre. Que tous ceux qui ignorent la raison de leur existence puissent recevoir une révélation précise de ce pourquoi ils sont sur cette terre. Que tous ceux qui doutent de toi, qui doutent de ta puissance et qui pensent que c'est la magie, je prie que tu leur prouves que c'est toi. Que tous ceux qui ont des questions reçoivent, Seigneur, des réponses. Que ceux qui perdent ne savent pas par où commencer. Sois aidé par ton esprit. Je t'aime, Jésus. J'aime quand tu te manifestes. Merci, Seigneur, de remplir ce lieu de toi. Merci pour les vies changées. Merci pour les vies transformées. Il y a de cela 2 ans ou une année, alors que nous étions dans le jeûne de 21 jours, Jésus-Christ m'était apparu en colère avec des anges autour de lui. Il était au milieu et ils étaient venus vers moi, animés d'une grande colère, parce qu'il voulait que son Église soit attachée à lui et pas à ses serviteurs. Et il m'a dit qu'il s'attache à moi, pas à toi. C'est moi qui suis mort pour eux, pas toi. Et alors, j'ai eu une autre vision. J'ai vu l'Église Compassion dans les couleurs que nous avons aujourd'hui, alors qu'en ces temps-là, il n'y avait pas ces couleurs. Elle était en bleu et en blanc. Et il y avait ces chaises bleues qu'aujourd'hui nous avons mis pour les serviteurs. En ce temps-là, il n'y avait pas ces chaises. Et j'avais vu cela. Et j'ai vu des hommes
habitués à écouter le message de la sanctification. Des hommes qui écoutaient jour après jour le message de la sanctification mais ne le pratiquaient pas. Des hommes et des femmes qui entendaient le message de la sanctification, l'appréciaient à l'église, mais lorsqu'ils rentraient chez eux à la maison, ils vivaient comme s'ils n'ont jamais entendu le message de la sanctification. Compassion, ton jugement sera grand au dernier jour, car tous les messages qui ont été prêchés sur cette chair crieront au dernier jour contre toi. Malheur à toi qui entends le message de la sanctification sans te sanctifier. Malheur à toi qui entends le message de la sanctification comme une belle chanson sans la pratiquer. Malheur à toi si tu t'habitues à entendre le message de la repentance. Dans cette vision, j'ai vu des hommes qui recevaient le message de la sanctification comme le message de la motivation, riant, blaguant, avec légèreté, alors que le message était sérieux, diluant le message après l'avoir écouté afin de le rendre consommable, enlevant des prédications les choses qui dérangent pour consommer ce qui leur plaît. Bien-aimés frères, sœurs, le Seigneur connaît chacun de nous. Il connaît la vie que chacun de nous mène dans le secret. Devant lui, rien n'est caché. Tout est à nu devant lui. Ne vous glorifiez pas des messages que vous entendez. Ne vous glorifiez pas de la connaissance que vous avez. Ne vous glorifiez pas du pasteur que vous avez. Glorifiez-vous de marcher avec Dieu. Glorifiez-vous de marcher en intimité avec le Saint-Esprit. Sinon, nous deviendrons une secte. Une secte. Un rassemblement d'hommes et de femmes qui ont décidé de supprimer dans leur vie une partie de la parole. Que ta sainteté remplisse ce lieu, Père. Que ta sainteté remplisse ce lieu, Père. Que ta sainteté remplisse ce lieu, Père. Que ta sainteté remplisse ce lieu. Que ta sainteté remplisse ce lieu, Père. Que ta sainteté remplisse ce lieu, Père. Brise les cœurs les plus durs. Brise les cœurs les plus durs.